La chute d'Aman a quelque chose de rassurant. Le méchant est vaincu et le livre s'oriente vers une fin heureuse, même si pour le moment, le peuple juif n'est pas encore tiré d'affaire. Mais la disparition du méchant soulage. Il est tout de même impressionnant de réaliser que l'attitude d'un seul homme a eu tellement de répercussions. Aman a pu, à lui tout seul, programmer le massacre de tout un peuple. De son côté, Mardochée, un autre homme seul, avec son attitude intègre, va transformer la situation de tout ce peuple. On peut encore noter le courage d'Esther, qui seule va déjouer les plans machiavéliques d'Aman. Chacun à sa place fait une différence. Dieu peut se servir de chacun d'entre nous pour bénir, encourager, servir, aimer, réconforter, consoler. Parfois, cela peut faire de grandes différences. Il arrive que nous ayons conscience du bien que nous faisons. Parfois, ce ne sera qu'au retour de Christ que nous réaliserons que Dieu s'est servi de nous dans telle ou telle situation. J'aime beaucoup une histoire qu'on m'a racontée il y a quelques années d'un petit garçon qui était pris de compassion pour les étoiles de mer qui asphyxiaient sur le bord des plages. Alors courageusement, ce petit garçon en vacances chez ses grands-parents décida de remettre une par une les étoiles de mer à l'eau. Au bout de quelques heures, sa grand-mère vint le chercher et lui dit « Mon petit, ça sert à rien ce que tu fais. Ça ne fait aucune différence. La plage est toujours pleine d'étoiles de mer et chaque vague en ramène de nouvelles. » Alors le petit garçon eut cette phrase incroyable « Mais mamie, je fais une différence pour cette étoile de mer, et puis pour celle-ci, et pour celle-ci. » À chaque fois, il remettait une étoile de mer à l'eau. Nous ne pourrons probablement pas déblayer toute la plage des problématiques actuelles, mais nous pouvons faire une différence pour l'un ou pour l'autre. À l'inverse d'Esther et Mardochée qui veulent le bien du peuple, Aman ne cherche que son intérêt. En préparant ce message, j'ai réalisé que toutes les prises de parole d'Aman dans le livre d'Esther ne sont formulées que pour parler de lui. En fait, il ne parle que pour son intérêt. Avec l'empereur, avec sa famille, il est le seul objectif de sa vie et de ses discussions. Étant condamné, personne ne semble le regretter. Dans une moindre mesure, l'empereur est aussi préoccupé par sa personne, à tel point que dans les premiers chapitres, il est totalement indifférent à la situation des Juifs. Ces exemples nous sont donnés pour nous enseigner. Faisons-nous une différence ou sommes-nous obnubilés par notre propre personne, oubliant le monde qui nous entoure? Prions pour être des hommes et des femmes intègres, pour vivre à la gloire de Dieu, parfois à contre-courant de ce que tout le monde fera ou ne fera pas, et que nous soyons des hommes et des femmes remplis de l'amour de notre Seigneur pour tous ceux qui nous entourent. Par ailleurs, le texte biblique nous présente aussi le peuple juif qui prie, et en particulier qui prie pour Esther, qui va user de toute son influence au palais, en tant qu'impératrice, pour changer le cours des choses. Chers amis, prions pour les autorités. Pas juste d'une manière automatique, mais intercédons véritablement pour que les Haman soient démasqués, que les Mardochées soient honorés et que les Esther aient de l'influence dans les palais présidentiels et autres assemblées nationales. Prions pour que ceux qui sont de bons conseils soient entendus et que ceux qui ne cherchent que leur propre intérêt soient démasqués. Notre responsabilité est ici engagée. Dans la crise que nous traversons, nos responsables politiques, les scientifiques et les différents acteurs ont besoin du secours divin et donc de nos prières. Par ailleurs, nous pouvons aussi prendre exemple sur Esther. Dans tout le livre, elle n'a cessé de chercher à honorer les autorités. Tout en gardant son allégeance première à Dieu, elle a demandé à avoir de la sagesse, du discernement, elle a demandé à sentir le bon timing, à avoir la bonne attitude à chaque instant. Pour nous aussi, c'est dans la prière que nous recevrons de Dieu l'intelligence des moments. Nous sommes dans une situation où tout le monde est pris de court, mais Dieu, lui, n'est pas dépassé. Et nous pouvons lui demander de la sagesse pour que nous soyons inspirés dans ce qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Je suis assez étonné des conclusions hâtives
que certains tirent au sujet du coronavirus. Certains les prononcent avec aplomb, parfois même en prenant le nom de prophète de Dieu. Au-delà du manque de sagesse qui dissimule mal une quête de puissance et de reconnaissance publique, il est complètement hors de propos de tout vouloir expliquer, comme si chaque événement avait une cause spirituelle, que Dieu révélerait à un spécialiste sorti de nulle part, divinement inspiré pour ficher la trouille à tous les chrétiens un peu naïfs. Que Dieu nous aide à être sages dans ce que nous disons ou relayons, et qu'il nous permette d'être des acteurs de paix plutôt que des propagateurs de faux enseignements. La seule réponse possible face à la souffrance est celle de la compassion. Une compassion qui reconnaît la souffrance de l'autre et qui tend une main aidante. Une réponse qui admet l'anormalité de la souffrance et qui exprime avec douceur que Dieu ne souhaitait pas un tel monde abîmé par le péché, ni la souffrance, ni la mort, et qu'il est venu précisément dans ce monde pour offrir un avenir et une espérance. Cette espérance, tout en étant une magnifique lumière pour demain, n'enlève pas pour autant la réalité souffrante que certains peuvent vivre aujourd'hui. Et elle doit nous amener à accompagner, à épauler, à consoler et à prier pour ceux qui souffrent. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Comment Aman a-t-il pu en arriver là? Il se croyait intouchable, il est désormais en bien mauvaise posture. Par un renversement incroyable, lui qui avait décidé de la mort de Mardochée le Juif et de milliers d'autres personnes, se retrouve lui aussi condamné à mort. Quant à Mardochée, qui aurait dû être pendu dans la journée, il avait été honoré comme un roi. Renversement incroyable de situation. Nous avons déjà évoqué dans des épisodes précédents que derrière la lutte entre Aman et Mardochée, il faut lire une perspective historique plus large. Nous avons déjà évoqué le fait que derrière la lutte entre Aman et Mardochée, il faut lire une perspective historique plus large que celle d'un simple conflit de personnes. Rappelez-vous, Aman est un Amalécite, un peuple qui méprisait Dieu et qui détestait Israël. Et le conflit entre Amalek et Israël, qui avait commencé au temps de Josué en Exode 17 et qui avait continué avec Saül en 1 Samuel 15, trouvait là un prolongement entre Aman et Mardochée. Il y a comme une énorme partie d'échec entre Amalek et ses divinités et Israël et son Dieu. Ce texte, avec le renversement qui conduit à la mort d'Aman, démontre que Dieu a le dernier mot de l'histoire. C'est lui qui met échec et mat les méchants. Il est souverain et rien ni personne ne peut l'arrêter. Pas même un homme de l'envergure d'Aman. Aman a été balayé à une vitesse impressionnante. Il est pourtant le numéro 2 de l'Empire. Démasqué, accusé, il est ensuite pendu en moins de 48 heures. Quelle chute vertigineuse! A l'inverse, Mardochée, qui avait sauvé l'empereur et qui avait été oublié, va être honoré dans tout l'Empire et il va prendre la place d'Aman et tous ses biens. Au-delà de tout ce que nous pouvons tirer de ce texte d'un point de vue humain, il nous faut considérer que ce texte est avant tout un témoignage de la grandeur de Dieu et de sa puissance. C'est lui qui est à l'origine de tout ce renversement incroyable. Esther qui devient impératrice, c'est l'œuvre de Dieu. Mardochée qui déjoue une tentative d'assassinat, c'est l'œuvre de Dieu. La nuit blanche de l'empereur, la lecture providentielle de l'acte de bravoure, tout ça sont des événements que Dieu dirige. La venue de Haman, et puis la sagesse et le discernement qu'Esther reçoit. Et que dire de la compréhension que l'empereur va avoir de la situation où Haman est au pied d'Esther. Dieu a agi en coulisses et avec efficacité pour obtenir ce renversement improbable et permettre le sauvetage de son peuple. Dieu est le Dieu de l'impossible, et plus précisément le Dieu des renversements improbables. La Bible donne de nombreux témoignages qui attestent cette réalité. Vous qui connaissez probablement de nombreux récits bibliques, songez un instant à Abraham, qui n'avait pas d'enfant
et qui pourtant, malgré un âge très avancé, va devenir papa. Songez à Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison, qui termine premier ministre d'Égypte. Considérez le peuple hébreu face à la mer, destiné à une mort certaine. Alors que le char de Pharaon leur fonce dessus, la mer s'ouvre devant eux par la puissance de Dieu. Mentionnons encore David, un gamin qui terrasse un géant, ou Élie, seul prophète face à 400 faux prophètes, et qui obtient une victoire mémorable. Gardez en mémoire dans le Nouveau Testament la nuit où Pierre dormait en prison et où il se trouve libéré par une ouverture automatique des portes. Relisez enfin l'histoire du plus grand persécuteur de l'histoire de l'Église, Saul de Tarse, qui va devenir un apôtre. Tous ces renversements témoignent de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il n'est jamais dépassé. Bien des hommes et des femmes ont fait confiance à Dieu. Pourtant, il n'était pas différent de vous et de moi. Souvent, on parle d'eux comme des héros ou même des super-héros. Mais la Bible nous montre à quel point ils étaient des gens faibles, fragiles, avec leurs luttes et leurs questions. Abraham a trahi sa femme. Moïse s'est emporté de colère. David a lamentablement péché. Pierre a renié Jésus. Et plus tard, il a dû être repris par Paul. Certains, comme nous, avaient du mal à faire confiance à Dieu. Je pense particulièrement à Gédéon, dont j'ai relu l'histoire cette semaine, qui a demandé tout un paquet de signes pour pouvoir être rassuré de la présence de Dieu. De nombreux psaumes se posent la question, peut-on faire confiance à Dieu? Le psaume 89, par exemple. Des prophètes comme Jérémie, comme Habakkuk, se demandent pourquoi Dieu laisse le méchant réussir. Ils ont douté. Ils se sont posé des questions, mais ils ont vécu, autant qu'ils le pouvaient, à la lumière de la fidélité de Dieu. Non, ce n'étaient pas des héros, mais dans toute leur fragilité et malgré leurs échecs, ils sont des témoins qui attestent que Dieu est fidèle et qu'il est digne de confiance. C'est bien Dieu qui est au cœur du texte biblique. C'est lui qui est fidèle, même quand les humains ne le sont pas. Et il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui finalement annonce échec et mat. Ultimement, le dernier mot de l'histoire appartient à Dieu. Il n'est jamais dépassé, jamais dans l'incapacité d'agir, jamais pris de court, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu victorieux, le Seigneur. Cette certitude de la victoire que Dieu remportera change notre regard sur les situations vécues. La foi induit une certaine vision du monde qui tient compte du fait que Dieu peut agir en toutes circonstances. La foi dans le Dieu victorieux ne devrait pas pour autant nous faire tomber dans les excès de triomphalisme en annonçant que Dieu va intervenir de telle manière ou de telle autre. Nous ne sommes pas Dieu et nous ne savons pas ce qu'il a prévu et comment il compte agir. Dieu seul est souverain et il ne nous a pas promis que nous aurions tout ce que nous voudrions dans toutes les situations et il ne nous a même pas promis que nous comprendrions ces situations. Si Dieu est capable d'agir, il reste, et lui seul, celui qui décide. Notre responsabilité est de nous mettre à sa disposition, et non pas de dire ce qu'il va faire sur notre déclaration. Il est, et lui seul, aux commandes. Parfois, dans sa grâce, Dieu nous permet d'être témoins de son action. Parfois aussi, nous ne comprenons pas. Nous préférons bien sûr témoigner des prières exaucées, mais il me semble qu'il y a parfois un déséquilibre dans nos églises. Nous devrions aussi parler de tous ces moments où nous ne comprenons pas, et pourtant où nous continuons de faire confiance à Dieu. J'aimerais vous le dire très franchement, en tant que pasteur, je doute très souvent. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourtant, alors même que parfois ma foi vacille, je peux continuer d'affirmer avec conviction, mais dans toute ma fragilité, que Dieu est et reste souverain, et qu'il est et reste le Dieu des renversements improbables. Que sera demain? Personne ne le sait, moi pas plus qu'un autre, mais cette situation ne dépasse pas notre Dieu.